Le 19 octobre dernier, le Bloc québécois n'a pas remporté les 12 circonscriptions fédérales qu'il devait absolument conquérir pour obtenir le statut de parti. En bref, seulement 10 élus bloquistes prendront place dans la Chambre d'Assemblée à Ottawa. Ce qui m'a franchement déçu et démoli dans ces élections, c'est que le chef du Bloc québécois, M. Gilles Duceppe, n'a pas été élu dans sa circonscription de Laurier-Sainte-Marie, à Montréal. Après avoir élu un Justin Trudeau libéral majoritaire en vague au Québec, on peut s'entendre tous en tant que Québécois, Québécoises, que nous ne sommes pas plus que des Canadiens et Canadiennes français. Si, en tant que peuple, nous avions vraiment souhaité devenir indépendants, nous aurions profité de cet instant unique et rarissime pour espérer éventuellement avoir un Québec hors Canada. Les chances se sont malencontreusement estompées suite aux dernières élections, se réservant à un quasi-néant. Honnêtement, en tant qu'indépendantiste, j'ai peur pour l'avenir de ce qui était notre Québec, mais qui est malheureusement rendu notre Canada français. Le Canada français. Une province autrefois au grand cœur, où l'on jette aujourd'hui des tonnes de migrants, où l'on fera bientôt passer des centaines de kilomètres de pipelines, où l'on profite des revenus de l'hydroélectricité et où l'on fait quantité d'autres malheurs, éreintant pour le peuple qui y est installé. J'ai peur pour mes arrière-petits-enfants, j'ai peur pour mes petits-enfants, qui ne pourront pas regretter les choix des générations actuelles, puisqu'on leur aura méchamment caché qu'une autre fois dans l'histoire, le Québec a refusé de voter selon les convictions qui lui tenaient pourtant récemment à cœur. Je vis aussi dans la crainte que les enseignants, qui seront des Canadiens anglais, si on continue comme on est parti, jouiront fort probablement en expliquant la manière désœuvrée par laquelle le peuple québécois a voté le 19 octobre 2015. Autre fait méprisant, est-ce que les électeurs au visage volontairement voilé ont voté intelligemment pour le Bloc québécois, qui était le seul parti à s'opposer fermement au NICAB? Ou encore ces électeurs ont-ils été assez dupes, pour rester polis et courtois, pour voter pour un autre parti, prenant par le fait même le bord des gens qui oublient que le Québec, lui aussi, a droit de ne pas être dérangé ou influencé par d'autres nations lui étant tout à fait divergentes? En définitive, je voudrais sauter notre Gilles national, notre amour, comme le surnommerait tendrement Justin Trudeau, pour le grand retour qu'il a effectué sur l'arène politique en faisant preuve de ténacité, de persévérance, d'audace et de charisme. On se souviendra aux prochaines élections que nous devons voter en tant que peuple, nation, société dite tricotée serrée, parce qu'on ne veut pas, puisqu'on veut que la fleur d'Élysée atteigne le même titre que la feuille d'érable. Aussi, je me souviendrai toujours en tant que Québécois qu'en 1534, le navigateur Malouin a débarqué au nom de la couronne française et non pas au nom de l'Angleterre qui n'a su que détruire l'Empire français qui avait réussi à bâtir ce que nous sommes aujourd'hui. Regagnons ce que nous avons perdu aux mains ensanglantées des Anglais et unissons-nous pour un Québec et non pas pour un Canada français. Merci.